Alors, vous le savez, sur la rubrique Portrait, nous mettons en lumière des talents qui réinventent leur univers et bousculent les codes. Et ce matin, Amandine Aliambossou nous a déniché une créatrice pas comme les autres qui réinvente la cravate et sublime les accessoires avec une audace 100% béninoise. Et donc, roulement de tambour. Regardez un peu Amandine, regardez à quoi elle ressemble ce matin. Voilà, allez. Chère réalisatrice Christelle Sabourin, voilà Amandine qui apparaît à l'écran. Elle est toute divine, jolie. Elle est belle, elle est incroyablement accessoirisée ce matin. Allez, Amandine, décidément tu as le don hein, pour nous dénicher, on va dire, des perles rares. Achidate, bonjour. Bonjour. et le mien, je vois pas le mien, je suis toute jalouse là. Je vous passe oh là le là, chapeau. un bonnet, voilà, Et ça, on va voir accessoirisé ce que ça va donner, avec des capsules. de Je bouteilles. vois, voilà. Il y a un oui, peu de tout ah, dessus, oui, oui. ma réalisatrice me semble de porter le chapeau. Oui, Allez, j'y vais tout de allez-y. suite là maintenant. Je vous aide. Ah, j'ai porté à l'envers. À l'envers, oui. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. Allez-y. Je porte. À quoi je ressemble déjà? Une princesse Bariba. Ça, c'est pas chapeau de princesse Bariba, je suis pas d'accord. De toutes les façons, c'est pas mal, c'est beau. Alors, Amandine Aliambossou, Oui. c'est qui la créatrice qui a fabriqué tout ça avec brio? C'est qui déjà? Elle s'appelle Merveille Samuel Toron. Elle est créatrice de la marque Tenny Crave Art. Donc, elle accessoirise nos tenues avec des capsules ou encore d'autres bijoux. Donc, elle est avec nous sur ce plateau ce matin. Madame, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Bonjour, j'adore la cravate accessoirisée et puis la veste. Merci. C'est beau, c'est magnifique. Elle est toute pareille. Franchement, c'est beau, c'est beau. Bravo, Merci. bravo à vous. Merci. Et son nom de création, c'est Tenny 229. Exact. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et dites-nous déjà d'où vous est venue cette idée d'accessoiriser des cravates, des tenues avec des capsules, bien sûr. Ok, alors l'idée déjà m'est partie de mon amour pour l'écologie. Je suis une personne qui aime beaucoup utiliser des produits qu'on n'utilise plus, malheureusement. Aujourd'hui, on jette souvent les capsules ou les produits qu'on n'arrive plus à utiliser. Et moi, comme j'aime beaucoup le recyclage et tout, j'aime bien utiliser, donner une seconde vie aux accessoires, aux outils qu'on n'utilise plus. Donc c'est de là que m'est partie l'idée. Alors si les capsules, on les utilise pas en mode on les jette, pourquoi ne pas les utiliser sur des vêtements, histoire de redonner une seconde vie? Alors c'est comme ça que j'ai commencé par accessoiriser des tenues, ensuite des cravates et même fabriquer des bijoux à base de capsules. On va marquer une petite pause pour voir un peu ce que vous proposez comme accessoires et comme tenue accessoirisée. Ok.
voilà, c'est bien beau tout ce qu'on vient de voir. Mettez du respect, respectez les hommes de l'art, hein? Les femmes de l'art, respectez tout ça. C'est de la créativité. Puissance 1000, Amandine Ranière-Bossou. Est-ce qu'on peut déjà dire, j'ai une question pour elle, est-ce qu'on peut déjà dire que vous faites partie de cette génération éco-consciente? Ah oui, hein, franchement, parce que je pense que ce que je fais contribue déjà à la protection de l'environnement d'une part. Donc oui, effectivement, je pense que je fais partie de la génération éco-conscience. Et quand vous avez sorti votre première création, parce que si moi je sors et je vous vois cagoulé avec un truc accessoirisé avec des capsules, bon, je serais très curieuse comment les gens ont réagi autour de vous. Vous attirez Alors- souvent les regards, c'est sûr, non? Oui, Ouais. effectivement. Et ça me rappelle, pour commencer, j'ai d'abord fait une coiffure dans laquelle j'avais mis les capsules moi-même et tout, des locks que j'ai défaits récemment. Et franchement, chaque fois que je sortais, ça suscitait quand même assez de Curiosité. regards, de polémiques, et même parfois en circulation, souvent quand j'étais sur le Zim. J'entendais des gens qui parlaient, des gens qui critiquaient et tout, mais qu'est-ce qu'elle a mis dans les cheveux? Mais c'est quoi ça? C'est des En déchets. même temps, oui, les gens pensaient que c'était des déchets, mais en même temps, il y avait des gens qui appréciaient l'initiative et qui se disaient, ah waouh, ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'a encore jamais vu et c'est vraiment beau parce qu'en faisant ça, non seulement ça contribue à l'écologie et en même temps, ça met en valeur nos produits parce que la Sobebra, les capsules de Ouais, boisson, ouais. c'est quand même quelque chose de chez nous et je pense quand même qu'il faudrait vraiment qu'on valorise davantage ce qui vient de chez nous. Et quelle autre matière vous utilisez? Parce que là, quand on regarde bien sûr votre veste, Oui. on a Des broches, bijoux. oui. Des broches et des bijoux. Donc, vous n'utilisez pas que des capsules. Non, je n'utilise pas que des capsules parce que parfois, vu que ce sont quand même des produits que je commercialise pour certains clients, il y en a qui demandent à ce que ce soit quand même des bijoux qu'ils peuvent porter tous les jours. Donc, j'utilise par là des accessoires baoulés, comme vous voyez sur ma veste, des broches que je prends au marché et tout, et aussi des coquillages, oui, Qu'on ainsi retrouve que sur des nos pièces. plages, oui. Et Exactement. comme ce que les Des coris. Et oui, aussi, les coris, oui. c'est quand même notre richesse en Ouais, Afrique. ouais. Il faut vraiment le valoriser. Et qui sont ceux qui portent vos créations? Quelle est la cible en Alors fait? déjà, Ouais, c'est pas tout le monde. oui, effectivement, ce n'est pas adapté à tout le monde. Mais je pense que ceux qui ont envie d'oser peuvent porter mes créations. Après tout, dans mes créations ne sont pas discriminatoires. C'est adapté à tous ceux qui ont envie d'oser, effectivement. Mais ma clientèle est beaucoup plus ceux qui sont dans la mode et qui aiment oser, les fashionistes, les créateurs de mode et également pour les défilés de mode. Mais par exemple, si je suis invitée à une soirée de gala avec ma robe de soirée, je peux mettre quand même. Oui, ça, je Ça, pense là, que c'est- c'est on appelle ça- ça, c'est passe bien. partout, hein, c'est très beau, ça Merci. c'est beau. Comment Ça on ira appelle ça? hyper bien. C'est un chapeau en cori. C'est quand même un bijou africain que beaucoup de femmes portent et qui quand même a une histoire. Donc je pense que c'est vraiment adapté pour des soirées. Et en plus, ça fait vraiment tape à l'œil, ce qui fait que si vous venez, on vous remarquera forcément. Vous ne passerez plus jamais inaperçu avec Tenny Cravard. Hein? Vous avez suivi une formation ou bien c'est une passion, c'est venu comme ça? Non, c'est une passion. Comme on le dit, tout le monde est né avec un talent. Ça, c'est le talent que Dieu m'a donné. Et avec le temps, je fais tout pour m'améliorer. Sinon, vous Et êtes de base créatrice de contenu. Oui, Vous avez suivi mode, une formation culture. en... Non, mais par contre, j'ai fait le journalisme, Oui, ce qui c'est m'a ça. quand même ouvert certaines portes et tout, qui m'a permis aussi de rencontrer certaines personnes qui m'ont quand même donné des conseils et avec qui j'ai quand même pu apprendre certaines choses. Yep. Mais sinon, en majorité, je m'auto-forme à travers des recherches que je fais et aussi des exercices que je fais, histoire de m'améliorer davantage. Et vous êtes également modèle photo. Exact. Et si je me rappelle bien de votre histoire plus jeune, vous avez dit que vous avez subi des harcèlements ou bien à cause de votre corpulence. Et c'est ce Exact. qui vous a poussé. Racontez-nous un peu l'histoire. La grossophobie. On va dire, j'ai vécu le harcèlement au milieu scolaire quand j'étais au primaire. J'étais grosse, obèse. Et franchement, c'était pas facile parce que déjà, je n'arrivais même pas à en parler aux parents de ce que je vivais à l'école parce que je me disais, tu vas à l'école pour travailler, tu vas encore rentrer à la maison et fatiguer les parents avec tes soucis. Il vaut mieux prendre sur toi et tout. Et parfois, il faut avouer ça, je jouais beaucoup sur mes rendus scolaires parce que c'est comme si à l'école, je n'arrivais pas à me concentrer. C'est comme si j'étais un peu bête.
Mais, on va dire, avec la prière et tout, des exercices sur ma personne, j'ai quand même pu m'en sortir. Et la mode m'a quand même permis de m'assumer davantage. Parce que quand j'ai commencé par m'habiller, commencé par oser certaines choses et tout, j'ai remarqué que ça inspirait quand même des personnes à l'école. Parce que le premier post que j'ai fait sur les réseaux, quand je suis venue à l'école, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont commencé par m'aborder, par me parler. Et ça m'a vraiment Le étonnée. regard a changé, en fait. Exactement, le regard a changé. Donc, je me suis dit, Tenny, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? Si tu arrives quand même à inspirer des gens, à envoyer des messages, même sans parler, parce que la mode, c'est quand même le fait d'inspirer, de transmettre des messages sans pour autant parler. Continue alors ce que tu fais. Et c'est là que j'ai continué, peu à peu, jusqu'à... Parce que, non. qu'on le veuille ou pas, il y a quand même des personnes qui ne se sentent pas très bien dans leur peau. Effectivement. Et cette façon de voir la vie permet quand même à ces femmes, également aux hommes, de sortir de leur coquille, de s'affirmer et de se montrer. Ou bien c'est l'objectif Exactement, c'est l'objectif, inspirer, impacter positivement et surtout faire prendre conscience à chaque femme et à chaque homme qu'il faut s'accepter tel qu'on est d'abord pour pouvoir évoluer. Parce que si on ne s'accepte pas tel qu'on est, ce sera assez difficile d'avancer et de se faire confiance et de pouvoir se défendre en public parce que c'est important aujourd'hui. Si vous ne vous acceptez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres vous acceptent? Ça va être difficile. Exactement. Merci en tout cas pour on va dire, ce modèle d'amour propre et de confiance en soi que vous incarnez. C'est pardon? Bien sûr. C'est un bel exemple. Hein? Merci. Et on dit souvent que la mode ne suit pas forcément une tendance, elle raconte une histoire. Quelle est l'histoire réellement derrière toutes vos créations? La mode ne suit pas la mode. Exactement. Bon, si je dois faire un petit résumé, je dirais que moi, ma façon de voir les choses à travers la mode, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'impacter positivement et de faire prendre conscience à chacun qu'il faut se faire confiance d'abord, avant que les autres ne nous acceptent. Parce que parfois, dans certains milieux, les gens ne sont pas obligés de nous accepter. Mais si on ne nous accepte pas nous-mêmes, si on n'a pas confiance en nous, mais qu'on ne nous élève pas, qu'on ne nous valorise pas assez, ce sera vraiment difficile de nous intégrer dans le milieu dans lequel on est. Et depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez déjà gagné des trophées? Parce qu'il faut le rappeler, vous êtes très jeune. Vous avez 22 ans, donc vous avez encore la vie devant vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné depuis que vous avez commencé? Alors, je pense que j'ai déjà gagné quand même pas mal de concours, mais celui qui m'a vraiment le plus touché, c'est celui que j'ai gagné lors du concours final de l'année passée, 2025, qui m'a vraiment fait plaisir et qui vraiment m'a fait prendre conscience que j'ai une communauté quand même qui soutient ce que je fais, parce que c'est important d'avoir une communauté qui soutient et qui se reconnaît, qui s'identifie à travers ce que vous faites. Parce que créer du contenu aujourd'hui, c'est beau, c'est bien, mais avoir une communauté derrière qui s'inspire de ce que vous faites pour vivre au quotidien, c'est encore mieux. Merci à vous. Et je rappelle qu'elle fabrique également des boucles d'oreilles. Vous voyez? Oui, je suis tout terrain. C'est original. Tenny 229, merci beaucoup à vous. Merci un message également à vos followers et à toutes ces femmes qui ont du mal à s'affirmer. Déjà, l'amour commence par soi-même. Il faut s'aimer, se valoriser avant toute chose. Parce qu'au final, on ne choisit que soi d'abord avant de choisir les autres. Comme on le dit si bien, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant les autres, il y a vous. Oui. Avant les autres, il y a vous, et c'est important de le savoir. Merci Tenny. Oui, je le garde jusqu'à la fin. Hein. Je ne l'enlève surtout pas. En tout cas, oui. Je suis habillée façon Tenny Cravard. Exact. Voilà, et je poursuis l'émission jusqu'à la fin. Et on a Terry dans le navire de Marvin. Promaï Zainado.